question, c'est pourquoi caches-tu ta foi? Pourquoi caches-tu ta foi? Dans les pays persécutés, où dès que vous dites que vous êtes chrétien et qu'on peut vous couper la tête, vous mettre en prison, alors oui, les gens, ils hésitent à mettre leur foi publique. Ils travaillent pour le Seigneur, mais avec beaucoup de discrétion. Et ça se comprend. Maintenant, nous ne sommes pas dans un pays, pour le moment, persécuté. Et ma question, c'est, est-il possible de cacher sa foi? Est-il possible de cacher sa foi? Oui ou non? Ah ben, quel silence! Est-il possible de cacher sa foi? Hein? Devant les hommes ou devant Dieu? Devant Dieu, non. D'accord, ok, devant Dieu, on ne peut pas. Et devant les hommes? Oui? Ah, d'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Peut-être que votre foi attend de se manifester dans un moment favorable. Comme dit Moïse, notre foi, la cacher devant Dieu, c'est difficile. Parce que si on cache notre foi devant Dieu, ça veut dire qu'on ne le connaît pas. On peut dire, Seigneur, je désire faire des choses, j'ai une grande foi, mais je ne vois pas comment je peux la manifester. Peut-être. Peut-être que votre foi, elle est paralysée. Peut-être n'as-tu pas ressenti l'occasion de l'exprimer. C'est peut-être que l'on ne t'a pas donné l'occasion d'exprimer ta foi. Alors elle reste cachée. Ou alors c'est une occasion que tu n'as pas saisie. Ou simplement tu ne connais pas Dieu qui répond à la foi. Il y a plein de raisons pour lesquelles la foi peut être, je pense que c'est pendant un temps, peut être cachée ou un peu étouffée ou gâchée par quelque chose, quoi. Il y a un verset qui peut nous interpeller dans notre désir d'intervention de la part de Dieu, parce que, en fait, je pense que ce matin, vous êtes venus parce que vous espérez l'intervention de Dieu, oui ou non? Oui, vous vous attendez à quelque chose. Il y a un verset dans Jacques chapitre 5, verset 15, dans la version seconde, il est dit « La prière de la foi ». Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas la prière. Là, il est dit la prière de la foi. Amen. Ça veut dire qu'il y a ces deux choses. Il y a des gens, ils prient toute leur vie, mais ils n'ont pas la foi. Et particulièrement la foi en Jésus. Alors, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Jacques chapitre 5, verset 15, il dit la prière faite avec foi. Amen. C'est la prière. La prière, c'est le moyen de demander, de communiquer, mais la prière de la foi. Alléluia. Et là, entre les deux, il peut y avoir un fossé. Hein. Entre la prière et la foi, il peut se passer des années. Hein. Il peut se passer des années. Je pense à David et à toute l'armée qui était là, devant le Goliath. Je pense que tous ces gens qui étaient là, ils tremblaient, en même temps ils priaient, Éternel, fais quelque chose, parce que ce Goliath, il nous paralyse. Je pense qu'ils priaient, c'était tous des croyants. Ils demandaient à l'Éternel. Mais il y en a un qui a eu la prière de la foi. Amen. Et il s'est avancé et le Goliath n'a pas résisté. Vous voyez, ce qui peut faire la différence, c'est croire, mais c'est prier, c'est demander, mais il n'y a pas
le déclic de la foi. Il y a beaucoup de prières qui sont faites, mais sans foi. Alors, ce matin, le Seigneur nous interpelle par un exemple donné dans la Bible sur un homme qui va nous enseigner quelque chose de grand et d'une grande simplicité. D'une grande simplicité. Souvent, on se complique la vie, alors que la parole de Dieu veut que les choses soient simples. Amen. Cet homme a beaucoup à nous apprendre, à nous, enfants de Dieu, à nous qui connaissons le Seigneur. Nous avons reçu des enseignements, nous recevons des enseignements, nous écoutons à la maison des enseignements, des prédications, etc. Nous recevons, nous allons chercher et nous recevons des choses. Et nous avons connu la vérité pour la plupart qui sont ici. Et nous avons vu l'action du Seigneur dans notre vie. Et cet homme, voyez-vous, il n'était connu que par ses... Les gens ne le connaissaient seulement parce qu'ils le croisaient à l'entrée de la ville. Il sortait, il rentrait, il le croisait. Moi, il y a des gens que je croise quand je vais à la poste. Ils sont toujours là. Ils sont assis devant la porte de la poste. Ils sont toujours là. De temps en temps, je peux leur donner une pièce. Ils sont là. Je ne les connais que pour cela. Et rien d'exceptionnel. Il ne devait pas être seul dans cette situation, cet homme-là. Connaissez-vous autour de vous des hommes, quelquefois des femmes, qui sont connus dans votre quartier pour leur état peut-être dégradé, ou pour leur handicap, pour leur souffrance, ou pour leur pauvreté? Est-ce que vous en connaissez? Il y en a qu'on connaisse? Dans vos voisins, ou peut-être une personne un peu âgée qui est là, qui baisse toujours la tête quand elle marche, ou une famille où vous sentez qu'il n'y a jamais un sourire, des enfants qui sont tristes, il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme-là, lui, il était mendiant et aveugle. Mendiant et aveugle. Ou plutôt aveugle. Et du coup, mendiant. Je ne pense pas qu'il avait choisi son état, je pense plutôt qu'il le subissait. Dans le sens où, il n'y avait pas la Sécu, il n'y avait pas les aides sociales, il n'y avait pas le salaire pour un handicapé, il n'y avait rien. S'il avait de la famille, peut-être qu'il pouvait l'aider, s'il n'en avait pas ou qu'elle était loin, il ne lui restait plus qu'une solution, tendre la main pour qu'on lui donne un peu d'argent. Pouvez-vous vous imaginer ce qui se cache derrière cet homme qui souvent peut-être n'était pas très propre, il est dit qu'il avait un manteau qui était un manteau qui traînait partout dans la rue. Et vous savez, la nuit, il faisait froid, même si le jour il pouvait faire très chaud, la nuit il faisait froid. La Bible ne nous dit pas s'il avait un endroit pour loger, si le soir quelqu'un le raccompagnait dans une maison, dans une famille, on ne sait pas. On ne sait pas si de temps en temps il avait la chance d'aller chez quelqu'un ou qu'il était toujours, comme cela, un peu dans la rue. Un homme que l'on regarde avec indifférence, même si on lui donne une pièce. On lui donne une pièce, mais finalement, cet homme-là, voilà, on ne le connaît de rien. On ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas pourquoi il est là. Il est dit qu'il avait un manteau et nous ne pouvons pas nous imaginer le potentiel qu'il y avait dans le cœur de ce mendiant aveugle. Et c'est ça qui m'intéresse ce matin. Il y avait dans le cœur et dans la vie de cet homme quelque chose de caché. Et pas quelque chose de mauvais. Oui, il y avait le péché, qui n'était peut-être même pas caché. Mais il y avait aussi des très bonnes choses. Il y avait des valeurs. Il y avait une force. Il y a quelque chose qui était caché dans cet homme et qui ne s'était jamais révélé.
qui n'avait jamais été exploité parce que certainement l'occasion ne lui avait pas été offerte. Peut-être que toi aussi ce matin, il y a un potentiel incroyable dans ta vie, mais qui n'a jamais été mis en valeur. Amen. Peut-être que tu te caches parce que tu te dis, si jamais il ressort les valeurs qu'il y a dans mon cœur, dans ce qui bout dans mon cœur, je vais devoir servir. Ou simplement, il n'y a pas eu d'occasion. Peut-être que tu as déjà prié et qu'il ne s'est rien passé. Il y a des gens, ils prient, il y a des chrétiens, ils prient et il ne se passe rien. Ou c'est Dieu qui nous fait patienter, ou c'est simplement que la prière, il lui manque quelque chose. Ces 3 ou 4 000 qui étaient là devant le Goliath, qui menaçait, je pense qu'ils tous priaient, ou beaucoup. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et je crois qu'il se cache des choses merveilleuses dans ta vie. Amen. Moi, je le crois. Franchement, je crois qu'il se cache des choses insoupçonnables. Derrière votre apparence, ou derrière votre discrétion, il y a des gens, des fois, ils viennent, puis hop, on n'a pas le temps de leur dire bonjour, au revoir, ils sont déjà repartis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de très fort en eux. Ça veut dire que ou ils sont très occupés, ou ils ont déjà eu beaucoup de soucis pour pouvoir venir et ils doivent repartir parce que le mari ou l'épouse est là et dit tu rentres à telle heure, ou simplement parce qu'il y a de la timidité, ou parce qu'ils ne veulent pas être confrontés peut-être à une question. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes valeurs. Peut-être même derrière une agitation, même derrière votre tristesse ou votre découragement, il peut y avoir des choses merveilleuses qui sont là. Mais il y a tout un contexte qui fait qu'il y a du découragement, il y a des choses. Derrière la souffrance, derrière même la maladie, derrière un échec, il peut y avoir des choses merveilleuses. Pourquoi je dis cela? Parce que je ne crois pas que vous venez au culte parce que vous vous ennuyez le dimanche matin. Il y en a si peu qui viennent au culte, alors qu'ils sont croyants, alors que le Seigneur leur dit que c'est au culte, à la louange, ensemble. L'Église, on doit être là, sauf cas exceptionnel. Tant de gens ne viennent plus, tant de gens ont pris des mauvaises habitudes. Mais vous êtes là. Amen. Et je ne crois pas que vous êtes venus ce matin parce que vous vous ennuyez ou parce que vous n'aviez rien d'autre à faire. Déjà le dimanche matin, il faut se lever, hein, alors qu'on a envie d'être au lit, ou on a envie de profiter de la vie, etc. Mais parce qu'au fond de votre être, il y a une attente, il y a une espérance, parce qu'il y a un amour évident pour votre Dieu, ou parce que vous avez entendu parler de lui et vous avez envie d'aller plus loin, de voir, de comprendre. Alors ma question, c'est qu'est-ce que tu caches derrière ton apparence ou derrière ton crâne là-dedans? Qu'est-ce qui se cache? Ou là, dans ton cœur, là, qu'est-ce qui se cache de bon? Quelquefois, nous pensons à tort qu'il faut des années de théologie pour manifester quelque chose de positif pour Dieu. On pense qu'il faut avoir fait des formations, on pense qu'il faut avoir étudié beaucoup la Bible, on pense qu'il faut avoir jeûné, qu'il faut savoir prier pendant 3 heures, 4 heures, j'en sais rien moi, pour pouvoir manifester quelque chose de bon. On peut s'imaginer surtout beaucoup de choses qui sont fausses. Et là, nous verrons l'histoire d'un mendiant aveugle. C'est la réalité extérieure de cet homme. Nous ne connaissons pas vraiment son histoire, mais certainement elle n'est pas réjouissante.
Si vous vous approchez de lui et que vous lui parlez et que vous commencez à lui demander « Mais pourquoi tu es là aveugle? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu as eu un accident? Est-ce que tu es né comme cela? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et quand la personne va commencer à vous raconter, vous allez dire « Oh non, oh le pauvre, oh là là, oh là là. » Et puis moi je me plains. Hein? Et moi je me plains. Quelle galère, quelle galère. Derrière ce manteau, parce qu'il avait un manteau, qui représente d'un côté sa sécurité. Vous savez, les gars qui sont souvent dans la rue, ils ont souvent des sacs à dos, des machins, un tas de trucs. C'est un peu leur sécurité, c'est un peu tout ce qu'ils ont. Et ça représente aussi sa condition terrestre pour le froid, pour la nuit, et peut-être le peu d'argent qu'il peut récolter. Mais en même temps, c'est un homme comme vous et moi. Amen. Si ça avait été une femme, ce serait une femme comme vous, pas comme moi. Son apparence n'attire personne. Cet homme dégradé va nous donner une leçon spirituelle à retenir et à imiter. Amen. Vous savez, des fois, c'est des gens comme ça qui nous donnent des leçons, qui peuvent nous rester à vie. Marc chapitre 10, verset 46, dans la version Semeur. Marc chapitre 10, et au verset 46, dans la version Semeur. Ce sera un court passage. Ce matin, il n'aura pas beaucoup de travail, notre frère là-bas, derrière son écran. Il est dit, ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus, Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Dans un autre passage, où il est raconté la même histoire, il est dit, en entendant le bruit, c'est dans Luc 18, 35, 36, ne le cherchez pas, en entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. Parce que vous savez, souvent les gens qui ne voient pas entendent très bien. Il y a des dons, des sens qui vont se développer pour essayer de compenser ceux qui ne fonctionnent pas. Il entendait. Il a vu qu'il y avait une foule, pas comme d'habitude, qu'il y avait peut-être plus de monde, peut-être qu'il y avait des enfants, peut-être que... Enfin, voilà. Et il est dit, en entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda qu'est-ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et là, ça a tout changé. Amen. Là, ça a tout changé. Je pense qu'il y avait des fois des foules qui passaient, des gens, des familles, ça rentrait, ça sortait de la ville, il y avait des chariots, il y avait des commerçants, il y avait du bruit de toutes sortes. Et il avait fini par reconnaître tous ces bruits-là. Il savait que si c'était des marchands qui passaient, ce n'était pas la peine qu'ils tendent la main, ils allaient partir, voilà, c'était des convois. Quand c'était des gens qui marchaient, qui les entendaient arriver, parler, ils disaient cela. Je peux tendre la main. Peut-être que j'aurai quelque chose. Son histoire est racontée dans plusieurs évangiles. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas ce que ce cri vous fait. Cette phrase peut vous faire, mais sortie de la bouche de ce mendiant aveugle, elle pourrait se comprendre par son état. On pourrait se dire, oh le pauvre, oh le pauvre. Il demande parce qu'il est mendiant. Il voudrait qu'on lui donne de l'argent. Il voudrait qu'on le regarde, je ne sais pas. Ce n'est pas un cri de détresse, c'est ça. Ce n'est pas un cri de détresse. Quand il dit « Aie pitié de moi », ce n'est pas un cri de détresse, mais c'est un cri de foi. Amen. C'est ça qui est... Vous savez, il y a souvent des cris de détresse. Il y a des gens, ils sont dans la détresse.
et ils crient, ils font des demandes, etc. Mais il n'y a pas la foi. Simplement parce qu'ils ont besoin qu'on les aide. Mais là, c'est un cri de foi. Ce n'est pas une plainte. Il ne se plaint pas. Il dit « Aie pitié de moi ». Ça veut dire « Aie de la miséricorde pour moi ». Voilà, il y a quelque chose en lui. Je ne pense pas que cet homme parlait aux passants comme il parlera à Jésus. Je ne pense pas, hein, je ne pense pas que quand il entendait les gens passer, il disait « Ayez pitié de moi !» Comme l'autre qui va vendre ses carottes au marché. « C'est les meilleures carottes !» Non, je ne pense pas qu'il criait comme ça tout le temps. Peut-être avait-il l'habitude d'essayer d'attirer l'attention. Comme il ne voyait pas, il pouvait se manifester autrement. Mais il y avait quelque chose. Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose dans cette salle qui est caché dans vos cœurs, qui peut-être ne s'exprime pas. Mais je crois que ça peut changer. J'ai vu quelquefois dans ma vie des gens venir devant dans une attitude de foi. Ça m'est arrivé, j'ai vu à Besançon, j'ai vu ici, des fois des gens venir crier à Dieu. C'est comme s'ils avaient, une fois il y en a un, il dit, mais je me suis, comme s'il y avait une main qui m'a levé de ma chaise et qui m'a poussé en avant, et je suis tombé à genoux et j'ai commencé à crier à Dieu. Et vous savez, quand il y a des choses comme ça qui se passent, personne ne dit rien, et là, il y a comme une émotion qui monte, et on se dit, là, c'est pas comme d'habitude. Là, il y a un événement qui n'est pas comme d'habitude. Là, il y a quelqu'un qui parle, mais pas comme d'habitude. Les mots qui sortent de sa bouche résonnent, mais pas comme les mots qui peuvent résonner quand ils sortent de la bouche de quelqu'un, même quand vous allez à l'hôpital voir quelqu'un, même quand il y a un parfum de foi, il y a quelque chose qui relie à Dieu. Et ça fait quelque chose. Et j'ai vu ça quelquefois. Mais il y a une différence entre ces demandes quotidiennes et cette demande-là. Cet homme-là, à personne, il ne demandera la vue. Personne. Il demande peut-être de l'argent. Peut-être il demandait de la nourriture. Mais il ne demandera pas la vue. Cet homme avait l'habitude des bruits, des pas, des rires, des enfants, d'entendre certaines conversations. Il devait facilement se renseigner de ce qui se passait quand il pouvait y avoir du monde, du bruit. Personne ne l'avait jamais entendu dire ce qu'il a dit ce jour-là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jamais personne n'avait entendu ça sortir de la bouche de ce mendiant aveugle. Personne ne connaissait ce mendiant avec cette énergie et cette détermination. Il y a quelque chose qui était caché en lui qui s'est révélé quand il a su que Jésus passait près de lui. Amen. Et ça, quand Jésus est là, il y a des choses qui peuvent être révélées qui ne se révéleront jamais autrement. Parce que cet homme a su que si Jésus était là, alors sa vie pouvait changer. Alors la condition de sa vie pouvait changer. Amen. Alors que quand il était avec la foule, peut-être qu'il allait mieux manger ce jour-là. Peut-être que quelqu'un allait lui dire « Oh, dis donc, aujourd'hui, tu as eu beaucoup plus que d'habitude. » Personne ne connaissait cet homme sous cet aspect. Il y avait quelque chose de caché au fond de sa vie que personne ne pouvait voir. C'est la foi. Amen. Et c'était bien caché sous sa misère, bien caché sous son handicap,
bien caché sous son manteau, bien caché dans le recoin de sa vie où il est là tous les jours. Et avec cette foi, on va découvrir que dans la vie de cet homme, il y a de l'humilité, qu'il y a de la persévérance, qu'il y a de la détermination et qu'il y a de la fidélité. Rien que ça. Il était un mendiant aveugle et dans sa vie, dans son cœur, il y avait des choses tellement belles qui étaient cachées. Et on ne voyait que sa souffrance ou que sa misère. Et pourtant, beaucoup de choses étaient cachées. Amen. Qui aurait misé sur cet homme mendiant aveugle pour voir un miracle merveilleux? Non. Il y a des gens qui suivaient Jésus, des gens qui avaient des langages, il y a des gens qui connaissaient, il y a des gens qui... Lui, rien. Rien. Il était juste assis là. Il ne pouvait même pas se déplacer. Ou alors il fallait quelqu'un qui l'emmène. Et encore doucement. Une chose importante, mon frère, ma soeur, peut-être personne ne mise sur toi. Personne ne mise sur toi. Parce que dans ton apparence, tu ne parais pas intéressante. Parce que quand on te regarde, on se dit, mais ça fait des années et il ne se passe rien. Et lui, ça fait des années qu'il était là. Et il ne se passait rien. Et pourtant, il va se passer quelque chose. Amen. Et pourtant, il va se passer quelque chose. Je dirais, peut-être personne ne mise sur toi ce matin pour voir un miracle, mais peut-être qu'il y a une grande foi qui ne demande qu'à sortir comme un obus d'un canon. Ça demande à sortir. Et pour ça, il faut comprendre que Jésus est là ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit est là ce matin. Et que s'il trouve de la foi, il se passera quelque chose. S'il trouve simplement des prières timides, bon, dans sa grâce, Dieu répond, bien sûr. Mais s'il trouve la foi, amen, il peut se passer des choses merveilleuses. L'obus peut passer des années dans un stock. Vous savez, la France avait des stocks d'obus au cas où il y a une guerre, mais comme il y a presque 60 ans qu'il n'y a pas de guerre en France, les obus, ils étaient là en attendant, plein de poussière. Et là, ils en ont donné. Et ces obus qui étaient là, inoffensifs, quand on les a mis dans un canon et qu'on a percuté l'arrière, d'un seul coup, ce qui paraissait mort est devenu très puissant. Et même quand il est mis dans le canon, s'il n'est pas percuté sur l'arrière pour déclencher le feu qui a été mis en lui, rien ne se produira. Amen. Il peut être même au bon endroit, là où il peut être envoyé, il peut être prêt, tout est prêt. Mais il faut, à un moment donné, le déclic qui va taper l'arrière. Et là, tout ce qui a été mis à l'intérieur, cette poudre noire qui a été mise à l'intérieur, qui va se déclencher pour mettre la puissance, tant que ce n'est pas fait, ça reste comme ça. Et voyez-vous, cet homme qui était là, il y avait de la foi, il y avait des qualités, on verra qu'il y a des qualités. Il y avait plein de choses en lui. Mais c'est comme si ça dormait. Et ce matin, le Saint-Esprit veut percuter le dépôt qu'il a mis en toi pour que ton besoin devienne si pressant que tu prennes exemple sur cet homme et que le Seigneur réponde à ton besoin. Amen. Il faut qu'il y ait la pression. Pour que ça sorte, il faut qu'il y ait de la pression. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David !» Cet homme inconnu est devenu agréable à Jésus. Cet homme inconnu, d'un seul coup, il est devenu agréable à Jésus.
parce qu'il était mieux, pas parce qu'il était mieux que les autres, mais parce qu'il a manifesté sa foi. Amen. Sans la foi, la suite vous la connaissez, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cet homme-là, alors qu'on ne pouvait pas miser dessus, d'un seul coup, il a été agréable à Dieu. Pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il est sorti de son cœur la foi. Amen. Il est devenu agréable à Dieu. Sa foi, elle a été pressante. Elle a été audible. Il ne l'a pas cachée. Elle était audible. Il a crié. Amen. Elle était visible. Parce que du coup, il a dû bouger. Et il a dû se lever. Et il a dû commencer à crier. Et qu'on le voit. D'un seul coup, on voit un homme là qui n'est pas comme d'habitude. Et puis, c'est un homme il est insistant. Et puis, il y a une puissance là. Il y a quelque chose de sa foi et de la précision de sa requête. Il sait exactement ce qu'il veut. Et ça, il le veut depuis toujours. Mais les conditions ne sont pas là. Jésus n'était pas là. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, il est dit, on l'a lu, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Amen. Et il dit, vous savez, il va dire Jésus, fils de David. Il sait qui est Jésus, le fils de David. Et les Juifs savaient que de David sortirait le Messie. Personne ne le disait, mais lui va le dire, fils de David. En gros, fils de Dieu. Il y a comme une révélation qui est là pour lui. Il sait qui est Jésus et il sait ce qu'il est capable de faire. C'est pour ça qu'il a des choses à nous apprendre, cet homme-là. Il sait vraiment qui est Jésus. Et c'est le premier qui va le dire de cette manière. Et il sait ce qu'il est capable de faire. Sais-tu vraiment, comme lui, qui est Jésus? Le fils de David, le fils de Dieu, Dieu lui-même. Sais-tu, crois-tu, comme lui, à sa toute-puissance? Amen. En tout cas, lui l'a cru. Lui l'a cru. Alléluia. Et lui a vu. Amen. Il n'avait jamais agi de la sorte, mais lorsqu'il entendit que c'était Jésus, tout a changé. Amen. Tout a changé. Comprends-tu ce matin que ce même Jésus est là pour te répondre? Il est là par la présence du Saint-Esprit. Il est là. Et il ne demande qu'à manifester Jésus. Amen. Il ne demande qu'à manifester la parole. N'oublie pas la parole de Jésus. Quand il a vu Marie face à son frère qui était mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marie lui dit, oui, je sais qu'à la résurrection des morts, il ressuscitera, mon frère Lazare. Jésus lui dit, non. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. C'était incompréhensible ce qu'il était en train de dire pour elle. Ils vont vers le tombeau. Lazare, sors. Elle a vu la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, Marie, tu verras la gloire de Dieu. Une question. As-tu la même persévérance que lui pour passer au-dessus de tous les obstacles qui vont se présenter à toi? Quand tu as la foi
il va y avoir plein d'obstacles qui vont se présenter devant toi pour te faire taire. Es-tu capable, comme ce mendiant, de crier à Jésus malgré l'assemblée qui était là et la pression qu'il pouvait engendrer? Vous savez, il est dit, mais quand il a crié, il est dit, beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Quand il a commencé à exprimer, fils de David, aie pitié de moi, il y a des gens qui lui ont dit, tais-toi, tais-toi. Et il y en a beaucoup, quand on leur dit tais-toi, ils se taisent. Et c'est fini. Le convoi passe et c'est fini. Ils se taisent. Mais lui, il ne s'est pas tu. Au contraire. Au contraire. Es-tu capable, comme ce mendiant, de crier à Jésus malgré l'assemblée qui est là ce matin? Parce que c'est une pression, vous savez, quand les autres sont là. Simplement, quand on veut simplement d'élever la voix pour prier. Combien le font? Pourquoi ils ne le font pas? Ah, mais moi, je prie chez moi. Hein. Ah, mais moi, je prie intérieurement. Hein. Mais moi, je prie tout doucement. Pourquoi? Parce que si je prie fort, on va dire, qu'est-ce qu'il a dit? On va me juger. Et puis, si jamais je bafouille quand je prie, et puis si, et puis si, et puis ça, et puis, je me tais. Et puis, finalement, je n'exprime pas ma foi. Et le convoi, il passe. Et je dois attendre un autre convoi. Je n'ose pas. Que va-t-on penser si je me lève, si j'élève la voix, si je crie au Seigneur, si jamais je m'avance? Je vais attendre qu'il y en ait un qui se lève. Si jamais il y en a un qui se lève, peut-être que j'irai derrière lui. Et encore. Parce que si je viens devant, on va se dire, mais pourquoi il s'approche lui? Et c'est fini. C'est fini. Je reste collé sur ma chaise avec des regrets. Avec des regrets souvent. Et voyez-vous, cet homme, il a ressenti toutes ces pressions-là. Parce que dès qu'il a commencé à crier, tais-toi, n'importune pas, laisse, il a autre chose à faire. Il est en convoi, il est avec ses disciples, il sort de la ville, il s'en va, laisse, tais-toi. Mais il ne s'est pas tu. Il a persévéré. Il ne s'est pas occupé de ce que les gens pouvaient penser. Il ne s'est pas occupé c'est pas la timidité. Son besoin était tellement grand et il avait fait le rapprochement entre son besoin et Jésus, Fils de Dieu, qui pouvait le guérir, qu'il a enlevé tous les intermédiaires. Et il a dit, là, c'est l'occasion de ma vie. Il ne faut pas que je la loupe. Il ne faut pas que je la loupe. Une question pour toi. Combien de personnes ou de pensées, là, te rabrouent quand tu as envie d'aller de l'avant et faire un pas de foi? Quand tu exprimes ton désir d'aller de l'avant, de faire un pas de foi, combien de pensées, ou même dans ton entourage, des gens vont te dire, eh oh, calme-toi là. Eh oh, tu te prends pour qui? Combien de fois, quand tu as exposé ta soif de servir, tu as entendu des paroles, ce n'est pas le moment. Tu vois trop grand. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps de Dieu. Tu vois trop grand. Tu as trop d'ambition. Tu te prends pour qui? Ce n'est pas pour toi, c'est de l'orgueil. Alors que tu sens qu'il y a un feu qui brûle en toi. Même des fois, le pasteur peut te dire, attends. Là, les gens qui lui ont dit, tais-toi, c'est pas qu'ils en avaient contre lui. Hein. Mais surtout, il ne fallait pas qu'il exprime sa foi. Parce qu'autrement, la gloire de Dieu allait se manifester et Satan allait perdre. C'est ça qu'il faut comprendre. Une chose importante, as-tu forcé les portes pour faire ce que tu voulais ou as-tu continué à crier à Dieu? Vous savez, il y a des gens, quand ils reçoivent comme un appel pour Dieu, alors qu'est-ce qui se passe?
Ils sentent qu'ils ont quelque chose. Quand je dis un appel, ça peut simplement envie de servir Dieu, qu'ils ont un besoin. Alors des fois, ils l'expriment, ils le disent, et puis si on leur dit, ben oui, mais bon, il faut attendre, ou ci et ça, alors ils s'en prennent à la personne, ou alors ils s'en vont, ou alors ils se fâchent. Mais lui, il s'est fâché contre personne. C'est ça qui est important à comprendre. Il s'est fâché contre personne, mais il a continué à exprimer son cri et sa foi à qui? À Jésus. Amen. À Jésus. Il ne s'est pas battu contre ceux qui le freinaient. Parce que ça devient humain. J'ai reçu quelque chose, je veux le faire maintenant. Toi, tu te tais, je suis libre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, lui, ce qu'il a fait, il a continué de crier à Jésus. Amen. Et là, quand il a continué à crier Jésus, c'est Christ qui va mettre son approbation sur son appel, sur sa foi. Il ne revendique rien aux hommes, mais il continue de crier à Dieu. Et Jésus va s'arrêter et il va dire, appelez-le. Amen. Appelez-le. Ceux qui possèdent leurs deux yeux là, mais qui ne voient pas ce qui se passe, ils veulent l'arrêter. Mais quand Jésus, lui, voyez-vous, il a failli être stoppé dans sa foi, mais il nous a montré comment faire. Et il a continué à élever la voix pour manifester sa foi, mais aussi son besoin et son problème. Amen. Et ça c'est quelque chose qui est important. Parce que souvent, on reçoit quelque chose du Seigneur et on veut forcer les portes auprès des hommes. Ce n'est pas comme ça. Il faut simplement continuer de crier à Dieu pour qu'à un moment donné, ce que Dieu a mis dans votre cœur soit évident pour les autres. Amen. Et quand les autres voient que c'est vraiment un Dieu qui est là, ils ne peuvent plus arrêter ça. Il faut simplement peut-être le gérer, mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Amen. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Parce que c'est le Seigneur qui appelle cet homme et qui dit, amenez-le là. Et les mêmes qui le freinaient, qui lui disaient, tais-toi, ils vont lui dire, hé, lève-toi maintenant, il t'appelle. Les mêmes, ceux qui étaient autour de lui, ils vont lui dire, lève-toi maintenant, il t'appelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Jésus approuvait la foi de cet homme. Amen. Et là, il va se passer quelque chose. Et vous savez, il dit, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il n'a pas dit, tu pourrais faire quelque chose pour moi, viens, donne-moi de l'argent. Il a dit simplement, aie pitié de ma vie. Fils de David, aie pitié de moi. Dieu répond toujours à des appels de ce genre-là. Il persiste, il est précis dans sa demande, et il manifeste la foi, et je rajouterai, il y a de l'humilité dans ce cœur. Amen. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Verset 49. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Ceux qui lui disaient, tais-toi. Maintenant, ils lui disent, courage. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a eu écho sur Jésus de la foi de cet homme. Amen. Et quand Jésus met quelque chose en toi et que ça devient visible, alors on ne va pas s'opposer. On ne va pas dire, oh, il n'est pas prêt, on s'oppose, c'est fini. On sait que Jésus a mis son sceau, il a mis quelque chose, alors on dit, Seigneur, voilà, conduis-le. On va prier. Mais ce que tu es en train de faire avec lui, on ne veut surtout pas l'arrêter. On ne veut surtout pas l'arrêter. Qui se serait permis d'arrêter cet homme maintenant qu'il allait venir vers Jésus? Qui allait se mettre entre Jésus et lui? Personne. Personne n'aurait fait ça. Si c'est Jésus qui intervient, les gens changeront de discours, ils ne s'opposeront plus parce qu'ils auront la preuve que Jésus est dans son appel. Et Jésus était dans l'appel de cet homme. Amen. Et la personne ne s'oppose. Après, il peut y avoir des jalousies, mais la personne ne s'opposera. Maintenant, une autre chose qui s'est passée. Vous savez quoi? Qui peut me le dire?
Ceux qui connaissent l'histoire, qui peut me dire ce qui s'est passé? Hein? Il jette son manteau. À ces mots, verset 50, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et il n'a pas dit à quelqu'un, garde mon manteau, mais il a jeté son manteau. Amen. Il n'a pas cherché à garder son ancienne vie par sécurité au cas où. Il a simplement cru qu'il n'aurait plus à revenir en arrière. Ça, c'est la foi. Ça, c'est vraiment la foi. Il ne s'est pas dit, au cas où, je vais garder mes arrières. Il jette son manteau, il part devant et il dit, là, ma vie, elle change. Et je n'aurai plus besoin de regarder en arrière. Le prix à payer pour le service, je ne parle pas du salut ni de la guérison, mais c'est ça. Laisser en arrière les choses et aller de l'avant. Amen. Parce que quand on veut les deux, on reçoit la guérison, oui, parce que Dieu est bon, mais on repart avec son manteau, avec ses habitudes, avec sa sécurité. Et il y a combien de gens qui vivent avec un manteau en ayant reçu ce que Dieu leur avait donné. Amen. Mais il reste des mendiants, ou ils restent comme avant, en ayant reçu quelque chose. Seuls ceux qui vont se débarrasser de leur... Ceux qui vont se débarrasser de toute leur vie passée en s'en allant par la foi et en comptant sur le Seigneur vont voir quelque chose de nouveau. Et il nous est dit qu'il est parti et qu'il a marché sur le chemin avec Jésus. C'était fini pour lui. Amen. Le prix à payer. Un homme va dire à Jésus, je veux devenir ton disciple, Seigneur, et je te suivrai, et te suivre. Mais permets-moi d'abord d'aller régler mes affaires de ma maison, de faire mes adieux, ici et ça, gna gna gna. Et Jésus lui dit, celui qui commence à loubourrer et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est-à-dire maintenant, tu pars en avant et tu ne reviens plus en arrière. C'est moi qui va m'occuper de toi. Alors je vais finir. Quelle leçon de foi et de détermination à sortir de son ancienne vie. Amen. Combien ne sortent pas de leur ancienne vie et veulent simplement recevoir? Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. C'est ce qu'il voulait. Il voulait ça. Es-tu capable de dire ce que tu veux, ce à quoi tu aspires, sans crainte d'un refus, sans avoir peur d'un jugement? C'est Jésus qui lui demande. Amen. C'est la foi qui anime ce mendiant. Il est dit, une remarque pour finir, Bartimée était un mendiant. Et Jésus pose cette question pour que la foule, pourquoi il lui pose la question fort, que veux-tu que je fasse pour toi? Il savait quel était son problème. Mais il voulait que les gens sachent que ce n'était pas de l'argent qu'il voulait, mais autre chose. Parce qu'on aurait pu dire, ce qu'il voulait, c'est que Jésus lui donne quelque chose. Non. Il voulait simplement trouver une vie nouvelle. Amen. Amen. Va, lui dit Jésus. Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Et un autre verset nous dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Non seulement il a trouvé la guérison, mais parce qu'il a cru, il a trouvé Jésus. Amen. C'est-à-dire que cet homme était sauvé et il était guéri. Et en plus, il va marcher sur le chemin. Amen. Je finis là-dessus. Et ma question, c'est que caches-tu depuis et depuis combien d'années? Toutes les valeurs que tu as en toi, ne les laisse pas cacher. Amen. Mets-les maintenant devant le Seigneur. Mets la foi. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Jésus est là ce matin, la présence du Saint-Esprit, le vent de l'Esprit veut souffler sur l'Église et sur toi. Mais il y avait une foule et c'est lui, cet homme-là, qui va voir la gloire de Dieu à ce moment-là. Amen. Combien de choses merveilleuses sont cachées en toi? Il faut juste que ça percute derrière. Là.
Et là, ça va bouger. Amen. On va prier quelques instants. Seigneur, tu connais les valeurs qui sont là dans cette assemblée, tu connais les cœurs, tu connais la soif, tu connais ceux qui bouent, tu connais ceux qui est sous pression et qui voudraient sortir, tu connais, Seigneur, les désirs, peut-être les projets, peut-être ce que tu as mis, le dépôt que tu as mis dans des vies.